Bonjour Babacar. Il n'y a pas dans ce pays une catégorie de personnes qu'on pourrait cataloguer oiseaux de mauvais augure, annonciateurs que de mauvaises nouvelles et qui voudraient que le coronavirus se répande partout pour s'en réjouir demain, juste pour dénoncer ou pouvoir pointer la responsabilité ou l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Non. Il y a tout juste des gens inquiets sur la base d'informations justes et crédibles et dont les pouvoirs publics ne semblent pas tenir compte dans la gestion de la crise sanitaire. Et c'est en cela que dans de pareilles circonstances, certains États appellent l'ensemble des acteurs à l'union sacrée. Mais ça ne doit pas être qu'un simple appel. Pour que tout le monde se range derrière les décisions de l'autorité comme dans une armée de goudillots, faudrait convaincre, à tout le moins expliquer et partager la stratégie en tenant compte des inputs des uns et des autres. En l'espèce, pardonnez quand même, messieurs les acteurs du Conseil présidentiel de prévention et de lutte contre le coronavirus. Pardonnez, messieurs les membres du dispositif de détection du virus et de surveillance épidémiologique comprenant le SAMU national, l'Institut Pasteur, le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, ainsi que d'autres structures fondamentales de santé comme les identifie le ministre de la Santé sans jamais les citer. Respect à tout ce monde, mais entendez-vous seulement les alertes préoccupantes de l'Organisation mondiale de la santé qui dispose de plus d'informations que n'importe quel État ou institution sur la maladie et surtout sa propagation que rien ne semble pouvoir arrêter. Entendez-vous seulement l'OMS dénoncer que les États ne soient pas tous synchro pour prohiber les rassemblements et les manifestations réunissant un public de plus de 5000 personnes, surtout dans un espace confiné. Il faut aussi un peu de cohérence dans la démarche pour plus de lisibilité. Le président de la République ne peut pas annoncer solennellement réduire au strict minimum ses engagements publics ainsi que ceux de ses ministres et aller présider l'ouverture d'un salon international de l'artisanat où l'on laisse le petit peuple de l'artisanat local ainsi que les invités de la sous-région faire joujou avec le virus. Ces rassemblements, qu'on le veuille ou non, sont de véritables nids à bactéries, que dis-je, de nids à virus. Entendons-nous seulement les organisations professionnelles des médecins appelées à aller plus loin dans la stratégie en rapport avec leurs moyens limités pour parer à toute éventualité de propagation du virus. Il n'est pas une seule sortie où le ministre de la Santé ne vante pas le professionnalisme de nos médecins. Apparemment, on ne les écoute pas. On souhaite bien sûr que le syndicat des médecins qui demande une décision d'autorité pour suspendre les rassemblements, que ce syndicat n'ait jamais raison, autrement c'est la catastrophe. Non pas qu'on va tous mourir du virus, mais personne ne pourra contenir la pagaille d'une propagation du coronavirus. On n'en est qu'au début de l'épidémie et c'est pour ça qu'il faut avoir le triomphe modeste. Avoir le premier malade qui s'est rétabli n'est en rien significatif d'une victoire sur cette épidémie. Un petit rush et des cas positifs et tout sera remis en cause. Et tant qu'à prendre des mesures de restriction, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. En l'absence de traitement certifié contre ce coronavirus, nous serons amenés comme les autres pays qui ont tous commencé leur décompte avec une contamination, puis 2, puis 3, pour faire place après au décompte macabre des morts qui s'enchaînent. Personne ne reprochera qu'on en fasse trop, sans tomber dans la psychose et la paranoïa non plus. Mais ce serait vraiment dommage qu'on n'en fasse pas assez pour des mesures auxquelles on finirait par se résoudre et qui seraient largement à la portée.